Bonjour mes chers amis, aujourd'hui c'est la nouvelle leçon. Cette leçon s'appelle les parties du discours. On a déjà appris avec vous plusieurs parties du discours et je me suis dit qu'il faut que je vous montre comment ces parties du discours s'appellent. C'est pourquoi sur le tableau vous pouvez voir que je vous ai écrit les noms de ces parties en français et leur traduction en russe. Maintenant on lit ces noms avec vous. Существительное – le nom, глагол – le verbe, прилагательное – l'adjectif, наречие – l'adverbe, местоимение – pronom, предлог – la préposition, частица – particule, союз – l'union. Donc, ce sont des noms de ces parties du discours. Ce qu'on fait avec vous maintenant, je vous explique très vite chaque cette partie du discours et après, vous savez, je vais vous présenter des phrases dans lesquelles on essaiera de trouver ces parties. Premier, c'est le nom. Mama, la mère, pose la question qui? La voiture, la question est quoi? Parce que c'est pas vivant, n'est-ce pas? La voiture. Et quand on écrit существительное plus court, on écrit juste 3 lettres, суш et le point, суш. Après, l'autre, c'est le verbe. Faire quoi? Что делать? Manger, кушать. D'accord? C'est le verbe. Après, l'adverbe. La question qu'on pose, c'est comment? Быстро, vite. D'accord? Так, gлагол, par exemple, on peut écrire comme ça, gl, soit on peut écrire glag, ouais, mais plus souvent on écrit juste gl. Pourquoi c'est important? C'est parce qu'après on verra avec vous des phrases et on va écrire au-dessus des mots ce que ça est, quelle partie du discours on trouve. Après, быстро, наречие, on écrit comme ça, наречь. Ok, наречь, point, наречие. Красивая, красивая, belle. Donc c'est l'adjectif. La question c'est какая, quelle, красивая. D'accord? On écrit comme ça, прил, point. Мы, ты, ce sont des pronoms, n'est-ce pas? Donc c'est местоимение. Мест, point, местоимение. Так. Après, c'est la préposition под. Donc, ça signifie au-dessous. La question, c'est où? Au-dessous. Под. C'est предлог. Так. On écrit comme ça. Пред. Ou предл. Так. Не могу. Ça signifie je ne peux pas. En français, vous mettez ne et pas. N'est-ce pas? Des particules autour de mots, autour d'un verbe. Et ici, on écrit en russe seulement cette particule ne, on écrit не. Я не могу, je ne peux pas. Voilà. Donc ici, c'est la particule. On écrit comme ça, часть, частица. Et on prend avec vous des unions A, non. L'union A, vous savez, ça signifie, par exemple, quand je dis, quand on veut faire l'opposition d'une phrase à une autre phrase. Tac. Et aussi, pour vous dire, on écrit juste la lettre S ou союз, oui, pour montrer que c'est l'union. Comme ça, S. Sur le tableau, vous voyez des phrases. Maintenant, on va examiner ces phrases avec vous. Déjà, j'ai écrit les noms des parties du discours au-dessus des mots. Vous ferez la même chose, d'accord? Dans les phrases prochaines. On regarde la première phrase. Я иду в магазин, чтобы купить продукты. Ça signifie je vais au magasin pour acheter des produits, d'accord? Я иду в магазин, je vais au magasin. Я, c'est qui? C'est я, c'est местоимение. Иду, c'est le verbe. Я иду куда? В магазин. Магазин, что?
Donc, ça, c'est существительное. Я иду в магазин. В, c'est quoi? C'est la préposition. Donc, c'est предлог. Чтобы купить продукты, pour acheter des produits. Чтобы, c'est, je dis avant que ça, c'est l'union, mais ça s'appelle plus... j'ai trouvé un autre mot, c'est la conjonction. Donc, regardez, conjonction, soit союз, ouais, союз, купить продукты. Купить, c'est le verbe acheter, pour acheter. Donc, verbe глагол. Acheter quoi? C'est существительное, продукты. D'accord? Après l'autre phrase. Мама и папа хотят подарить своим детям подарки. La mère et le père veulent acheter des cadeaux pour ses enfants. On cherche maintenant des mots principaux. Ce sont tels mots comme maman et papa dans cette phrase, parce que ils sont des, je vais dire, héros principaux dans cette phrase. Mama et papa. Qui? Donc, ce sont существительное, существительное. Vous écrivez au-dessus des mots souche, souche. Mama et papa. Entre ces mots, on voit avec vous la conjonction. Donc, и, ça c'est союз. Mama et papa, qu'est-ce qu'ils font? On cherche le verbe maintenant. Mama et papa хотят подарить. Voilà, хотят. Quand c'est le verbe dans une phrase, on fait comme ça. 2 lignes au-dessous des verbes quand on les trouve et on veut marquer qu'on les a trouvés. Хотят подарить. Donc, veulent acheter. Ce sont 2 verbes ensemble. On dit составное сказуемое. Mais ok, pas grave. On verra ça l'autre fois. Составное глагольное сказуемое. Так, хотят подарить. Ce sont des verbes. Мама и папа хотят подарить своим детям подарки. Veulent acheter quoi? Подарки. Что? Ouais, des cadeaux. Подарки. C'est quoi? C'est существительное. Veulent acheter à qui? À leurs enfants. Детям. Donc, дети, c'est aussi c'est существительное. Дети какие? Свои. Donc, à ses enfants. Своим. Ici, своим, c'est местоимение, pronom. Я учу русский язык, потому что я хочу писать и говорить по-русски хорошо. J'apprends la langue russe parce que je veux écrire et parler la langue russe bien. Ok? Я учу русский язык. J'apprends le russe. Mot principal ici, c'est qui? C'est я. Pronom, местоимение, учу. Le verbe глагол, учить, apprendre. Так, bon, pour vous, c'est mieux si je vous écris comme ça. Изучаю. Comme ça, c'est plus correct. On fait comme ça. Я изучаю русский язык. Pourquoi je fais comme ça? Regardez, je vais dire que quand on parle la langue russe, oui, on dit... plus souvent, on dit я учу, mais normalement, vous savez, c'est juste notre habitude de prononcer, de dire ce mot. Normalement, il faut dire я изучаю, mais on dit plus souvent я учу. Il y a une différence. Изучать et учить, ce sont 2 verbes différents. Par exemple, le verbe изучать, ça signifie que moi-même, personnellement, moi j'apprends. Apprendre, et учить, ça signifie donner des cours comme je vous donne maintenant pour vous. Vous voyez, учить, c'est donner des leçons à quelqu'un, изучать, c'est apprendre. Mais, encore une fois, on dit plus souvent учу, mais c'est pas correct. Donc, pour vous, j'écris я изучаю. Ok? Я изучаю русский язык. J'apprends la langue russe. Я, pronom, изучаю, verbe, глагол. J'apprends quoi? Русский язык. Regardez, язык, c'est quoi? C'est существительное. Русский, c'est adjectif. Ok? Так. Потому что я хочу, parce que ici c'est la conjonction, союз. Я хочу писать. Je veux écrire. Я, c'est pronom. Хочу писать. Ouais? Donc, я хочу писать. C'est quoi? On connaît déjà. C'est le verbe qui se compose de 2 verbes. Je veux écrire. И говорить. Je veux parler. Говорить.
Я хочу писать, je veux écrire. Я хочу говорить, je veux parler. Так, verbe, глаголы. Ici, on voit avec vous la conjonction и союз. Так, je veux parler quoi? Comment? Vous savez, comment vous expliquer? Quand on dit parler la langue, par exemple russe, oui, on dit говорить по-русски. Ici, on écrit en petit défis по-русски. Et ça devient l'adverbe. По-русски, по-английски, parler l'anglais, по-французски, parler le français. Donc, petit défis, русский, по-английски, et ça devient l'adverbe. Parce que ça, c'est comment tu veux parler? Je veux parler по-русски. Mais bon, c'est la logique russe. По-русски, ça, c'est наречие, l'adverbe. Parce que la question qu'on pose, c'est comment? По-русски. Хорошо. Parler comment tu veux? Tu veux parler bien. La question comment nous montre que c'est l'adverbe. Так, très bien. Мои друзья знают, что я люблю цветы. Mes amis sachent que j'aime des fleurs. Мои друзья. Друзья, существительное, знают, глагол. Мои, donc, qui appartient à moi. Мои, les miens. Oui, c'est местоимение. Знают, что. Что, c'est союз. Я люблю цветы. Я, pronom. Местоимение, люблю. Le verbe, глагол. Люблю. Qu'est-ce que j'aime? Цветы. Существительное, parce que la question, c'est quoi? J'espère que vous avez tout bien compris. J'ai essayé de vous montrer ces parties du discours. Voilà. Et je pense que dans les prochaines leçons, on verra avec vous ce thème plus en détail qu'aujourd'hui. Je vous souhaite tous d'avoir des bons week-ends et à très bientôt. Au revoir.